Salut les Jujiteros, vidéo objectif 40 ans, débriefing numéro 2. Prepara, combattez. Alors les Jujiteros, dans la première vidéo débriefing, j'avais évoqué tout ce qui était lié au mindset, l'état d'esprit dans lequel j'ai fait ce challenge, l'alimentation et l'entraînement. Dans la vidéo du jour, je vais vous évoquer des choses qui n'ont pas été comment dire, anodines. Puisqu'en fait, certes, c'était pour atteindre un objectif physique qui me plaisait. Alors d'un point de vue photo, visuel, c'est très attrayant. Mais comme j'ai pu le dire, d'un point de vue mindset, mentalité, ça demandait beaucoup d'engagement. Au niveau entraînement, il fallait rien lâcher et vraiment suivre le plan. Tout comme dans l'alimentation où je vous avais dit qu'il fallait bien respecter tous les dosages en termes de macronutriments, donc protéines, glucides, lipides. Chose que je n'ai pas évoquée dans la première séance, dans la première vidéo, c'est l'hydratation. L'hydratation était essentielle. Pourquoi ? Puisque déjà, étant donné que j'activais beaucoup mon physique, j'en avais 1 à 2 entraînements par jour, 5 à 6 jours par semaine, et ben en fait, comme on est composé à 60-70% d'eau, vous comprenez bien que mon corps avait besoin d'eau pour maintenir le renouvellement cellulaire, le bon fonctionnement, remplacer l'eau perdue lors des entraînements. De plus, vous savez que l'eau permet à certaines vitamines de se fixer et de bien, comment dire, être utilisées par l'organisme, les vitamines du groupe B et la vitamine C, entre autres. Donc cette hydratation, très importante aussi, puisque mes niveaux de consommation de protéines étaient très élevés. Et même si c'est élevé, parce que c'est élevé, ça va engendrer plus de déchets métaboliques liés à la consommation de protéines, sous forme d'urée, l'acide urique, et ces acides ont besoin d'être évacués, éliminés, principalement par les reins. Donc vous comprenez que c'est en augmentant l'hydratation, on permet à ces acides d'être éliminés. Pourquoi on veut les éliminer? C'est tout simplement pour que ça ne reste pas dans l'organisme et que ça génère des inflammations et des problèmes au niveau articulaire ou autre. Parce qu'un excès d'acide dans l'organisme, ça entraîne une acidose. L'acidose, ça perturbe le bon fonctionnement du corps, le bon fonctionnement de la production de testostérone, entre autres, et ça empêche la prise de masse musculaire. Et ça favorise la dégradation musculaire, cette acidose. Donc la consommation hydrique est très importante. Et quand je vous dis très importante, moi je buvais en général 2,5 litres par jour en dehors des entraînements et 1 litre d'eau par heure d'entraînement. Donc comme je faisais 2 entraînements par jour, là, vous comprenez, ça fait 2 litres, plus 2,5 litres dans la journée, ça faisait 4,5 litres d'eau par jour. Mais je veux vous dire, il fallait ça pour éliminer les déchets des protéines. Alors oui, j'allais beaucoup pisser, mais ça faisait partie de la stratégie. Deuxième point que je voulais évoquer dans la vidéo du jour, ce sont les effets secondaires de cette perte de poids et de cet objectif. Oui, sur les photos finales, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le physique bodybuilder sec, hein, chacun son choix, hein, mais je vais parler des effets secondaires liés à cette perte de poids. Je vous rappelle, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois, pour quelqu'un qui est naturellement sec. Voilà. Dites-vous que toute perte de poids rapide va avoir un effet sur votre corps. Si vous êtes déjà gras avec beaucoup de poids en excès, vous sentirez des effets secondaires positifs. Mais si vous êtes déjà relativement sec, une perte de poids peut engendrer des effets secondaires qui ne sont pas forcément sollicités. Et je vais vous donner les trois principaux effets secondaires auxquels j'ai dû faire face. 1. J'ai fait cette période de sèche de août à novembre. Vous comprenez bien que de septembre à novembre, dans la région dans laquelle j'habite, en Haute-Savoie, enfin le département, il ne fait pas très chaud. Et cette année particulièrement, on s'est bien caillé. Cette perte de poids a engendré chez moi une perturbation de la régulation de la température corporelle. C'est-à-dire que je faisais beaucoup moins face au changement de température et au froid. Donc j'avais énormément de frilosité
Et je vous avoue que de mi-octobre jusqu'aux photos, je me caillais en journée. Moi qui suis habituellement en train de faire de la méditation dès le réveil, en caleçon, dans mon jardin quand il gèle, là, j'ai pas mis le nez dehors, quasiment pas, dès qu'il faisait froid, du vent ou autre, parce que il me fallait, j'arrivais même pas à me réchauffer de la journée. Très 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 pénible d'un point de vue mental, d'avoir froid. Si j'avais froid aux doigts dès le matin, parce que j'étais sorti ou parce que je m'étais entraîné dans mon garage, vous savez que je m'entraîne dans mon garage, il fait pas forcément très chaud, et ben j'avais froid aux doigts jusqu'à aller me coucher. Cette frilosité, et j'ai vraiment noté ça, que ça s'était augmenté avec l'augmentation, avec la perte de poids. Cette frilosité. Dégueulasse. Excusez-moi, mais c'était dégueulasse. Deuxième effet secondaire, ben ça c'est un peu normal, c'est la fatigue. La fatigue, puisque une perte de poids, même si elle peut être bénéfique pour certains, pour moi, n'étant pas déjà gras et pas beaucoup de réserves à disposition, le fait de descendre très bas en masse grasse fait que je me suis trouvé très très fatigué. Alors ceux qui sont clients avec moi, et j'ai continué de bosser avec mes clients, ils le savent, hein, mais principalement les séances avaient lieu en première partie de journée, puisque c'est là que j'avais le plus d'énergie mentale. Et bien sûr, moi, mon but, c'est d'être très professionnel et d'agir au top du top avec mes clients. Donc c'est pour ça que je leur prévoyais principalement des séances en début de journée. Et pour le reste, c'était beaucoup de fatigue physique et aussi mentale en fin de journée. Et pour vous dire, la fatigue physique, comment dire, en fait, je me traînais. Je me traînais. Et ça a eu aussi un impact sur ma psychologie à la fin novembre, au bout des 3 mois, où bien sûr la diète, plus ça allait, plus c'était restrictif, parce qu'il fallait sécher au maximum. Je vous rappelle, hein, c'était pour avoir un physique de bodybuilder, capable de monter sur une scène pour un concours. Ma femme m'a vu chialer devant ma dernière séance jambes. Donc c'était la dernière séance où il y avait des squats, c'était un truc énorme en intensité, et j'étais tellement fatigué que j'ai même pas commencé la séance. J'ai touché la barre, je me suis effondré en larmes, puisque j'étais épuisé, et je savais ce qu'allait me coûter chaque répétition. Je savais ce que ça allait me coûter. Mais c'est pas parce que j'ai chialé que j'ai baissé les bras. Voilà, il faut garder ça en tête, se dire que c'était un pas de plus vers mon objectif, un pas difficile à ce moment-là, mais qu'il fallait faire. Et à aucun moment je me suis dit je baisse les bras ou je limite la séance. Non, je faisais. Donc la fatigue. Troisième effet secondaire négatif, c'est l'impact hormonal, et que j'ai pu évaluer principalement avec la libido. Et donc libido sur le dernier mois, 0. Et quand je parle libido, je parle d'érection, de tenue de l'érection. Ah ouais, tout le monde ne va parler de sa quéquette dure ou molle en vidéo. Je vous le fais, c'est un effet secondaire négatif. Et donc si vous aussi vous entreprenez de bien sécher à mort, alors que vous êtes déjà relativement sec, dites-vous que vous pouvez avoir, si vous avez ce genre d'effet négatif, ça vient de la sèche. Et oui, moins de masse grasse égale moins de graisse pour produire de l'énergie, moins de graisse pour soutenir le système hormonal. Rappelez-vous que le système hormonal dépend en partie des hormones stéroïdiennes, donc des dérivés du cholestérol. Donc la libido, 0. Mais je vais vous raconter une chose, c'est qu'une fois que les photos ont été faites, il ne faut pas vous dire c'est fait, on remange normalement du jour au lendemain. Non, on remange progressivement dans le sens inverse par lequel on est descendu, parce qu'il ne faut pas non plus choquer son organisme, choquer son système digestif. La restriction a été telle, la diversité alimentaire s'est vue restreinte, et donc il faut aller dans l'autre sens progressivement. Donc ça veut dire que la température corporelle n'est pas revenue tout de suite, la libido et le système hormonal ne sont pas revenus indemnes tout de suite. Oui, il a fallu au moins 3 semaines avant que ça se remette en ordre de bataille, en respectant la progressivité. D'accord ? En respectant la progressivité. Il y a eu une progression
pour aller jusqu'au jour J et une progression de reprise de poids derrière. Et ce genre de progression, on peut la retrouver dans tout ce qui est perte de poids, cutting, pour tout ce qui est événements sportifs, pour les compétitions, que ce soit en jiu-jitsu brésilien, lutte à livrer, MMA. L'idée de vouloir tout perdre d'un coup, en se restreignant d'un coup, sans avoir de stratégie de progression, je pense que c'est aller dans le mur. Je pense que c'est aller dans le mur. Mais je pense que je vais faire une vidéo là-dessus dans pas longtemps. Voilà, si cette vidéo vous a été utile ou si vous avez des questions, mettez déjà un petit pouce bleu, posez vos questions en dessous de la vidéo. Si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez-la, d'accord? Et j'attends vos commentaires, savoir si vous voulez voir d'autres vidéos sur ces sujets. Je vous dis à la prochaine. Palo!